Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Rivlin, je suis professeur d'endocrinologie et de diabétologie à l'hôpital Lariboisière à Paris et à l'université de Paris-Cité, et je suis responsable d'une structure nommée Centre universitaire du diabète et de ses complications. On a, depuis plusieurs années, la mesure continue du glucose qui fournissent aux patients et aux cliniciens des paramètres, comme en particulier le pourcentage de temps passé sous la cible, avec deux seuils prédéterminés, le seuil de 0,70 et le seuil de 0,54 grammes par litre. Et on a essayé de savoir si ces deux seuils permettaient de prédire la survenue d'hypoglycémie sévère dans l'année. Et la deuxième question posée par cette étude était de savoir si l'insensibilité aux hippos permettait d'apporter davantage de prédiction de ce risque. Afin de répondre à cette question, nous avons utilisé la cohorte SFDT1. Nous avons analysé ainsi près de 800 patients pour essayer d'établir si oui ou non un seuil élevé de temps sous la cible en soi prédisait le risque de faire une complication aiguë comme une hypoglycémie sévère dans l'année qui suit l'inclusion du patient. Le temps passé en hypoglycémie, c'est-à-dire le temps sous la cible, quel que soit son seuil, 0,54 ou 0,70, n'était pas capable de prédire le risque d'hypoglycémie sévère dans l'année, euh, ce qui est à l'encontre de ce qu'on attendait, puisque ce temps sous la cible est justement là pour déterminer les patients à risque. Et enfin, on a mis en évidence le fait que l'insensibilité aux hypoglycémies, qui était dans notre étude évaluée par un score standardisé dans le monde entier, qui s'appelle le GOLD score, eh bien ce score, si on l'ajoute au temps passé en hypoglycémie, permettait alors de prédire le risque de survenue sévère. Cette étude montre qu'il est essentiel, lorsqu'on aborde un patient en consultation, de déterminer son seuil de sensibilité aux hypos, de manière à identifier ceux qui sont insensibles.